Ok, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les bases de l'anatomie, nouvelle vidéo du coup de cette série, et aujourd'hui on va voir des mouvements anatomiques. En anatomie on va décrire différents mouvements qui vont être permis par des muscles, et aujourd'hui du coup on va voir ces mouvements. Et donc du coup on va commencer sans plus tarder. Alors il faut savoir qu'en anatomie on a 6 mouvements principaux. Ces mouvements ils sont permis par des muscles et ils vont se faire autour d'une articulation. Alors il faut savoir du coup qu'on a des articulations qui sont plus mobiles que d'autres. Par exemple, l'articulation du coude, elle est moins mobile que l'articulation de l'épaule. Alors sans plus tarder, on va commencer avec le premier mouvement. C'est le mouvement d'abduction. Alors le mouvement d'abduction, c'est quoi? Le mouvement d'abduction, c'est le mouvement par lequel le membre s'éloigne de l'axe du corps. Donc là, en l'occurrence, c'est le mouvement A vers B. Donc en fait, on va voir tout simplement un éloignement de notre membre de l'axe du corps. Vous voyez, l'axe du corps, du coup, c'est l'axe du coup qui passe, comme on avait vu dans une vidéo précédente, par le centre du corps. Et là, en fait, on voit que ce mouvement B, eh bien, on va venir s'éloigner tout simplement du corps. Ensuite, on passe du coup à l'inverse, à son opposé, c'est tout simplement l'adduction. Donc, il ne faut pas confondre les deux, c'est un peu compliqué, ils se ressemblent, il y a juste une lettre qui diffère entre les deux. L'abduction, c'est l'éloignement du coup par rapport à l'axe du corps, alors que l'inverse, l'A2D, l'adduction, on va venir se rapprocher à l'axe du corps. Donc là, on voit ici, du coup, sur notre diapo, que c'est tout simplement ce mouvement-là où on va venir mettre les mains le long du corps. Et c'est pareil, du coup, au niveau de la hanche, c'est lorsqu'on va venir, du coup, croiser, en fait, quasiment, et mettre, du coup, en fait, les pieds joints, hein, tout simplement. Ah oui, très important, en fait, ce mouvement d'abduction et d'adduction, je ne sais pas si vous avez reconnu, normalement si vous avez regardé les différentes vidéos de la série, vous devriez savoir, le mouvement d'abduction et d'adduction se fait selon le plan frontal. En fait, c'est le seul plan, on va dire, qu'on va pouvoir voir clairement ce mouvement d'abduction et d'adduction. Maintenant, on va passer du coup au plan sagittal. Alors, dans le plan sagittal, en fait, on va retrouver le mouvement de flexion et d'extension. La flexion, on peut la caractériser par le mouvement par lequel le membre se porte en avant de l'axe du corps. Là, vous voyez l'axe du corps, il est ici. Donc, on va partir dans une position du coup comme ceci au repos. Et en fait, ce mouvement-là du coup de flexion, on va venir porter le membre vers l'avant. Et de toute façon, là, on voit qu'il est bien vers l'avant. Et c'est pareil du coup pour la hanche. On va venir mettre notre membre inférieur vers l'avant. Ensuite, on a le mouvement d'extension. Le mouvement d'extension, c'est le mouvement par lequel le membre se porte en arrière de l'axe du corps. Et là, vous voyez là sur l'image de gauche, l'axe du corps est ici au repos, hop, on est parti vers l'arrière et c'est exactement pareil du coup pour la hanche, hop, on est parti vers l'arrière. Donc ce mouvement-là, on le retrouve aussi pour le coude, on le retrouve aussi pour la main, on le retrouve pour beaucoup d'articulations, mais là, j'ai choisi du coup d'utiliser l'épaule qui pour moi un exemple qui est assez marquant. Donc du coup pour le plan transversal, on retrouve les mouvements de rotation. On a le mouvement de rotation interne et le mouvement de rotation externe. Pour le mouvement de rotation interne, en fait, c'est le mouvement par lequel la face antérieure du bras se porte vers le dedans. Donc, c'est-à-dire que là, on voit cette position du coup du traumatisé en quelque sorte. C'est-à-dire que lorsqu'on a mal, on va venir spontanément se mettre comme ceci. Et donc là, on voit avec la flèche que on est en rotation interne du coup sur ce schéma. Et ensuite, du coup, pour la rotation externe, eh bien, en fait, vous voyez que c'est le mouvement, lui, qui porte du coup la face antérieure du bras vers le dehors. Donc là, on va venir s'éloigner. Et là, en fait, on voit bien qu'il y a un mouvement au niveau de notre épaule. Et c'est un mouvement de rotation externe. Voilà, ce sont les 6 mouvements anatomiques principaux qu'on retrouve au niveau de l'anatomie. Donc on a l'abduction et l'adduction pour le plan frontal. On a le mouvement de flexion et d'extension pour le plan sagittal. Et enfin, du coup, pour le dernier plan, le plan transversal, on retrouve des mouvements de rotation interne et de rotation externe. Si cela t'intéresse, je propose des cours d'anatomie en cours particulier ou en cours collectif. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou bien en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Il y a toutes les informations en description et sinon, du coup, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!